Bonjour et bienvenue à notre septième session de notre série d'enseignements sur les fondements du royaume. Nous avons dit à la dernière session, la session 6, nous avions commencé à répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'un royaume, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Puisqu'on a dit que la Bible, on a résumé en 5 points, on a dit que c'est l'histoire, ce n'est pas l'histoire d'une religion, alors c'est l'histoire d'un roi, l'histoire d'un royaume, l'histoire d'une famille royale, l'histoire d'un royaume perdu et l'histoire d'un royaume ou encore d'un gouvernement rétabli. Alors, nous avons dit dans la question, on était sur le point numéro 2, en disant, donc la Bible c'est l'histoire d'un royaume. Après avoir vu le roi, maintenant nous voyons le roi dans son royaume. Alors, nous avons dit que le royaume, premièrement, nous avons dit qu'un royaume c'est un gouvernement, c'est un système de gouvernement. Nous avons dit que tous les peuples attendent tout du gouvernement. Les gens n'attendent rien de la religion ou des religieux, les gens attendent les solutions concrètes de la part du gouvernement. Et nous avons dit, Romains chapitre 14, verset 17, nous dit que le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu, est le seul gouvernement qui est capable de procurer au peuple justice, paix et joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le seul gouvernement qui est capable de répondre aux aspirations les plus légitimes que vous et moi, nous avons. Les gouvernements de ce monde viendront, ils partiront, ils essaieront tout ce qu'ils peuvent. Mais il y a un seul gouvernement qui est capable de briser la maladie, de construire le futur des enfants. Un seul gouvernement qui est capable de briser le joug de la pauvreté et de vous faire rentrer dans une dimension de prospérité. Un seul gouvernement est capable de briser le rejet, de briser l'amertume et d'amener l'acceptation, d'amener l'amour, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et le seul gouvernement qui est capable de le faire, la Bible dit, c'est le gouvernement de Dieu établi à l'intérieur de vous. Il vous conquiert, il vous envahit, il transforme votre système de pensée et il révolutionne votre vie. C'est des choses qu'on va voir plus tard sur l'aspect concret, comment cela se produit. C'est ce qu'on va voir plus tard. Mais nous avons dit donc en premier point qu'un royaume, c'est un gouvernement, un système de gouvernement, contrairement à une république. On a dit deuxièmement, un royaume est un pays. Lorsque vous pensez au royaume de Grande-Bretagne, royaume d'Espagne, royaume du Maroc, jamais vous vient l'idée de penser à une religion. Non, vous pensez à un pays. Un pays est peuplé de citoyens. Et le royaume des cieux est peuplé de citoyens, est peuplé d'habitants. Mais vous allez me dire, mais qui? Mais bien sûr. Mais à votre avis, où sont... Alors d'abord, il y a les anges, bien sûr. Et ensuite, il y a tous ceux qui sont morts dans la foi. Où sont-ils? Et ils sont dans les cieux. Jésus les a sortis de l'enfer et les a emmenés dans les cieux. Et donc les cieux est un endroit peuplé d'habitants. Ils sont nombreux. Et ils attendent de revenir gouverner la terre au siècle des siècles avec Jésus-Christ. Et donc on a dit que le royaume des cieux est un pays, et un pays ne se caractérise pas par une religion, mais un pays se caractérise par une culture. Ce qui fait de nous les ressortissants d'un même pays, ce n'est pas le fait que nous avons la même couleur de peau. C'est pas parce que je suis noir que je suis africain. J'aurais pu être antillais, martiniquais, guadeloupéen, guyanais, réunionnais, allemand, américain ou ce que vous voulez. Donc, ce qui fait des habitants d'un pays, ce qui fait de nous les citoyens d'un même pays, c'est que nous nous conformons à la même culture. Alors, que mettons-nous derrière le mot culture? Derrière le mot culture, nous mettons la constitution à laquelle nous nous soumettons, les lois auxquelles nous nous conformons. Dans tous les pays, il y a des lois. Il y a des lois dans tous les domaines. Et vous allez vous rendre compte que dans le royaume de Dieu, il y a des lois. En France, la loi stipule qu'on doit s'arrêter au feu rouge. On ne brûle pas le feu rouge. Je sais que peut-être que là d'où vous êtes, vous me regardez, peut-être que chez vous on brûle le feu rouge. Mais en France, on ne brûle pas le feu rouge. Et on s'arrête au feu rouge, même à 2 h du matin, on s'arrête au feu rouge. Pourquoi? Parce qu'on se conforme à la loi française. Mais dans le royaume des cieux aussi, il y a des lois. Il y a des lois. On se conforme aux lois du royaume. On honore Dieu avec la dîme et les offrandes. C'est la loi. Il y a la loi de la vision, il y a la loi de la générosité, la loi des prémices, la loi de la dîme, la loi de la foi, la loi de la compensation, la loi de l'attraction, la loi de l'excellence. Quand vous vous conformez aux lois, vous opérez facilement et vous avez la bénédiction du pays. Mais quand vous ne respectez pas la loi, vous devenez hors la loi et vous avez tous les problèmes du monde. Dans le royaume des cieux, il y a des lois. Les lois font partie de la culture. Dans le royaume des ténèbres aussi, il y a des lois. Je vous ai dit, dans le royaume des cieux, si vous voulez être le plus grand, Dieu est d'accord avec ça. Mais si vous voulez être le plus grand, le royaume de Dieu dit, servez, soyez le plus petit, soyez le serviteur de tous, pardon. Voilà, soyez le serviteur de tous. Dans le royaume des ténèbres, si vous voulez être le plus grand, écrasez tout le monde. Dans le royaume des cieux, si vous voulez recevoir, donnez. Dans le royaume des ténèbres, si vous voulez recevoir, arrachez. Ce sont des lois. Quand vous aurez fini cet enseignement, même si vous allez à l'église depuis 1950, vous allez devoir vous poser la question, c'est pas est-ce que je vais à l'église, vous allez vous poser la question, à quelle culture est-ce que je me conforme? Parce que l'enjeu,
ce n'est pas seulement d'aller à l'église. C'est important d'aller à l'église, mais l'enjeu, c'est de manifester sur la terre une culture venue d'un autre pays qu'on appelle les cieux. Donc, je vous ai dit, dans un royaume, qu'est-ce qui caractérise un pays, pardon? On a parlé de la loi, des lois. Et dans un pays, il y a des langues. Dans tous les pays, il y a des langues. Tous les pays ont des langues. Le royaume des cieux également a des langues. Alors vous allez me dire comment s'appellent les langues du royaume des cieux. Ce n'est pas le breton, ce n'est pas le corse, ce n'est pas le lingala, ce n'est pas le créole. Ça s'appelle les langues. Il y en a plusieurs. D'accord? Et dans le royaume des cieux également, comme dans tout pays, il y a des valeurs. Les valeurs, c'est pourquoi sommes-nous prêts à défendre le pays? Pourquoi sommes-nous prêts à mourir s'il le faut? Qu'est-ce qui est important, non négociable et fondamental? C'est ce qu'on appelle les valeurs. Et dans le royaume des cieux, il y a des valeurs. C'est-à-dire, c'est des non négociables. La foi, on est prêt à mourir pour la foi. La famille, la générosité, ce sont des valeurs. L'amour, le respect de l'autorité, la soumission à l'autorité établie, ce sont des valeurs. On a parlé ensuite des normes. On a dit que dans une culture, il y a des normes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est normal? Et je vous ai dit, dans les normes... Vous savez, quand je parle de la culture, comprenez bien une chose. Hein, la culture est la chose la plus difficile à briser dans la vie d'une personne. Osez demander aux certains pays d'Afrique de ne plus manger de manioc. Vous avez une grève nationale illimitée. Osez demander aux Italiens de ne plus manger la pizza ou aux Français de ne plus manger la baguette. Vous avez un mouvement de foule extraordinaire, les gens vont protester. Pourquoi? Quand quelque chose est dans la culture, c'est difficile à briser. Et quand quelque chose est culturel, on ne prie pas pour ça. On se conforme. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui prie pour manger une baguette? Non. Mais quand la culture du royaume des cieux sera imprégnée en vous, vous n'allez plus prier pour être saint. Vous serez saint sans faire d'effort. Pourquoi? Parce que vous allez accepter que ce n'est pas un effort religieux. On se conforme juste à la culture de notre pays. À 2 h du matin, on s'arrête devant le feu rouge. Lorsqu'il y a marqué proposition indécente de fornication ou d'adultère, vous ne dites pas oui, non, je suis trop faible, c'est plus fort que moi. Non, vous allez dire, dans notre pays, on se conforme à la nature du roi. On obéit aux lois du royaume. Il a dit, vous serez saints, car je suis saint. Ça, ce n'est même pas une loi, c'est une norme comportementale dans le royaume des cieux. Quand on vous dira, quelqu'un appelle au bureau et votre patron vous dit, ah, dis, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Vous allez dire, excusez-moi, patron, ou monsieur le responsable, monsieur le manager, mais dans le pays d'où je viens, dans notre culture, on ne pratique pas le mensonge. Dans notre culture, on marche dans la vérité. Il va vous dire, j'ai dit que je ne suis pas là. Vous allez prendre le téléphone, vous allez dire, il est occupé. Mais si vous êtes un religieux, vous allez dire, il n'est pas là parce que vous avez peur de perdre votre boulot. Mais je vous dis, il y a des valeurs dans le royaume des cieux. La vérité, c'est une valeur. On ne transige pas avec la vérité. Oui, je sens que quelqu'un commence à être fâché. Il dit, oh là là, ça devient compliqué cette affaire-là. Eh oui, bienvenue dans le royaume des cieux. Alléluia, j'aime ça. Donc, il y a des normes dans le royaume des cieux. Les normes comportementales. Les normes. Et je vous disais qu'en France, il y a des normes. La norme en France, c'est-à-dire ce qui est normal, c'est quand vous éternuez devant un contrôleur de la SNCF ou de la RATP, Société de transport en commun. Si vous voulez marcher sur le pied, il fait grève. Ça, c'est la norme. On fait grève pour tout et n'importe quoi. Et ici, on trouve ça normal. Vous allez chez les Américains, c'est totalement, aux États-Unis ou en Angleterre, c'est totalement insensé. Vous allez en Chine, dans la norme, les gens sont prêts à travailler. Les gens sont prêts à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors qu'ici, on réclame au minimum nos 5 semaines de congé par an. C'est la norme de les avoir. Voyez, donc, dans le royaume des cieux, il y a des normes. Quelle est la norme? Quelles sont les normes dans le royaume des cieux? Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Aimez vos ennemis. Quand vous avez aimé vos ennemis, quand vous faites du bien à quelqu'un qui vous fait du mal, ce n'est pas la peine de dire « Ah, mais j'ai fait un effort, faut que... » Non, vous n'avez rien fait de particulier. Vous vous êtes conformé à la norme des citoyens du royaume des cieux. Chez nous, c'est comme ça qu'on fait. C'est la norme. On ne couche pas, on ne ment pas, on ne vole pas, on est droit. Parce qu'on a prêté allégeance à l'agneau de Dieu et que notre vie existe pour le plaisir de sa majesté, le roi. Alléluia. Et dans la culture également, nous avons parlé des symboles. Les symboles sont importants. Les symboles, dans les symboles, on a parlé des fêtes de commémoration. On a parlé, dans le royaume des cieux, en France, il y a la fête du 1er mai, la fête du 14 juillet, la fête de l'indépendance, etc. Dans le royaume des cieux, il y a également des fêtes. La fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte, la fête des tabernacles et d'autres petites fêtes. Au total, il y en a 7, mais il y en a 3 majeures. On a dit également que dans un pays, il y a des croyances. Dans tous les pays, il y a des croyances. Dans le royaume des ténèbres, Satan vous dit, adore tout ce que tu veux, sauf Dieu.
Mets dans ta chambre le poster de telle personne, et dis, oh, lui, j'adore. Oh. Quand vous dites ça, Satan dit, ah, ça c'est bien, tu m'appartiens, tu as prêté allégeance à moi. Dans le royaume des cieux, on vous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu seul, et tu le serviras lui seul, et tu te prosterneras devant l'Éternel seul, jamais devant quelqu'un d'autre. Ouais. C'est ça qu'on appelle les croyances. Je vais vous dire une chose, les croyances sont plus puissantes que la religion. Voilà pourquoi vous avez des gens qui pratiquaient certaines choses occultes hier, mais qui le dimanche remplissent les églises et qui vous disent « Je suis de telle religion, je suis de telle religion ». Mais la nuit, ils pratiquent des œuvres occultes. Parce que ça, ce sont ses croyances. Sa religion, c'est juste pour la façade. Ce n'est pas l'histoire d'une religion. Est-ce que vous me suivez? Donc, un pays, je disais, se caractérise par une culture. Et l'enjeu, alors, je vous dis, revenons sur ce que je disais. Donc, je vous disais, la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Un royaume, c'est un gouvernement. Un royaume, c'est un pays. Et ce pays a une culture. Et donc, la Bible, c'est quoi? C'est l'histoire d'un royaume qui s'est déployé au-delà de ses frontières. De l'invisible au visible, des cieux à la terre, avec comme stratégie la colonisation. Ah oui, il y a la colonisation. Oh, c'est un mot que je n'aime pas. Mais si, la colonisation n'est pas un mot diabolique. La colonisation est une stratégie qui permet d'asseoir une culture. S'il faut briser une culture, on va la briser. Mais la colonisation est une stratégie qui permet d'établir à l'intérieur des individus une culture ou encore une civilisation. Alors la Bible, c'est l'histoire de ce gouvernement qu'on appelle les cieux et qui un jour a décidé d'étendre son influence au-delà de ses frontières, comme la France et la Grande-Bretagne et différents pays ont étendu leur influence au-delà de leurs frontières. L'enjeu étant d'exporter sa civilisation, d'exporter sa culture. Et vous le voyez dans tous les pays. À quoi vous le reconnaissez? Vous allez vous rendre compte que dans tous les pays, vous avez toujours des communautés d'individus qui se conforment, qui se comportent, en fait, qui sont insérés dans votre société, mais qui ne s'intègrent pas. Il y a toujours, dans tous les pays, vous allez vous rendre compte, autour de vous, il y a des gens, ils ne s'intègrent pas. Ils sont insérés, mais ils sont non intégrés. Ils se conforment à une culture d'un autre pays d'où ils sont sortis. C'est quoi ça? Mais c'est ça, la culture. Et qu'est-ce qui permet d'établir une culture? C'est une stratégie qu'on appelle la colonisation. Hier, on pratiquait la colonisation armée. Aujourd'hui, on pratique ce qu'on appelle le néocolonialisme. On n'exporte plus, on ne s'étend plus par la force, mais on se répand au-delà de ses frontières avec sa culture. L'industrie cinématographique, le langage. Alors vous vous rendez compte que vous êtes à l'autre bout des Antilles ou de l'Afrique ou de l'Europe ou de l'Occident aux États-Unis et vous utilisez des mots comme « je suis zen »,« yin, yang, yong ». Mais ça vient d'où ça? C'est une culture. Vous avez, la Chine a exporté, tous les pays colonisent, c'est-à-dire que tous les pays s'étendent au-delà de leurs frontières à travers cette stratégie qu'on appelle la colonisation. Est-ce que vous me suivez? Et, je sais, quelqu'un va me dire, mais le mot colonisation n'est pas dans la Bible. Oh, rassurez-vous, le mot Trinité non plus n'est pas dans la Bible. Il n'est pas dans la Bible. Le concept se retrouve dans la Bible. Le mot n'existe pas, mais le concept est dans la Bible. Amen. Alors, juste pour vous préciser, je répète, la colonisation est une stratégie qui permet d'établir une culture. Le but de Dieu, et vous savez, Satan n'a pas peur que vous allez à l'église. Satan n'a pas peur. Ok, quand vous avez dit oui à Jésus, c'est bien, mais Satan n'est pas effrayé. C'est pas ça qui le gêne, qui lui fait peur. Ce qui fait peur au diable, c'est que son royaume, sa culture qu'il a introduit Adam et sur tous les autres hommes, ce qui lui fait peur, c'est que la culture du royaume des ténèbres vous quitte et que la culture du royaume des cieux vous pénètre. Ça lui fait peur. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est colonisée par Dieu, c'est un tueur de géants. Là où on vous a dit, vous êtes un incapable,
vous ne serez jamais bon à rien. Vous n'allez pas y arriver. Oh là là. Vous savez, quand le diable colonise, rappelez-vous, en Adam, lorsque Adam a péché, Adam n'a pas vu rentrer en lui une religion. Il a vu rentrer en lui un royaume. Et Adam a été colonisé par un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. Ce royaume emmenait à Adam sa nature, la culpabilité, la haine, la peur, la jalousie, la méchanceté, tout ça. Le royaume des ténèbres a emmené en Adam la culture de la mort, la culture de la destruction, la culture de la dévastation, la culture du vol et de dérober qui consiste à dérober. Alors la Bible dit il vient pour égorger, dérober ou détruire. Ça c'est sa culture. Et quand cette culture vous tient, vous priez pour le mariage. Vous avez un mariage, vous le détruisez vous-même. Parce que vous êtes conforme, vous êtes conquis par une culture de la destruction. Vous avez des enfants, vous avez des enfants, vous les injuriez, vous les maudissez tous les jours. La culture. Satan n'a pas peur que vous allez à l'église, Satan a peur qu'une autre culture appelée la culture du royaume des cieux entre en vous. Parce que dans cette culture, oh mon ami, dans cette culture, quand vous avez dit vous n'êtes un rien, quand Dieu vous colonise, il vous dit chez nous, là d'où tu viens, le royaume des cieux, on t'apprend à penser que tu es la tête et pas la queue. Tu es en haut, jamais en bas. On t'apprend à penser que tu es né pour être, tu es né pour resplendir. Ça, c'est la culture du royaume des cieux. Et comment il fait ça? Il conquiert, il colonise, il imprègne la culture du royaume des cieux en vous. C'est à ça que sert la colonisation. Ce n'est pas un vilain mot. On a tendance à l'associer à un vilain mot parce que les hommes de ce monde ont colonisé avec la méchanceté. Ils ont dit, lorsqu'ils ont colonisé, lorsque les grandes nations ont colonisé, elles ont dit au peuple, vous n'êtes pas comme nous, vous êtes différents de nous. Dieu dit, vous êtes comme moi, vous êtes mon image. Ça, c'est la colonisation faite par le Saint-Esprit. Et lorsque les gens ont dit, il y a un mur entre nous et les esclaves, entre les esclaves et nous, on n'est pas pareil, on n'a pas de relation. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 14, que Dieu a brisé le mur de l'inimitié, le mur de séparation. Il vous a donné accès à sa présence. Waouh! Et là, ils ont dit, là, les colons humains ont dit, vous êtes trop différents de nous. Dieu dit, vous êtes comme moi, vous êtes ma ressemblance. Et là où ils ont dit, notre race est la race supérieure, Dieu dit, vous êtes de ma race. Ha! Ça, c'est comme ça que Dieu colonise. Il vous impacte et vous débarrasse de tout ce que le royaume des ténèbres a injecté à l'intérieur de vous. Je vous en supplie, comprenez-moi. L'enjeu, le royaume des cieux, c'est un royaume qui s'est déployé, qui s'est étendu, avec non pas pour objectif d'étendre une religion sur la terre, mais de répandre une culture. Lorsque la France a colonisé Haïti ou les Antilles, à votre avis, la France était un royaume à l'époque. À l'époque, lorsque l'Angleterre ou le Portugal ont étendu leur influence au-delà de leurs frontières, à votre avis, est-ce que l'objectif c'était d'amener une religion? Non. L'objectif c'était d'exporter, d'étendre la culture française, la civilisation française, pour ce qui concernait la France, au-delà des frontières de la France. Eh bien Dieu, mais vrai, ils ont pris ça, mais à tout votre avis, ils ont pris ça où? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça, ces idées? La Bible dit Jésus est venu lorsque les temps furent accomplis, au temps marqué. Comme par hasard, il est venu au temps de l'Empire romain. Pourquoi? L'Empire romain était le premier empire qui s'est répandu sur la terre à pratiquer la stratégie de la colonisation. C'est-à-dire, il envoyait, il venait, il prenait un territoire, mais précisez-moi, laissez-moi vous préciser que Dieu n'a pris le territoire de personne. La terre lui appartenait déjà. Mais ils arrivaient dans un nouveau territoire, ils envoyaient une personne qu'on appelait le gouverneur général de l'Empire romain. Ils envoyaient une personne, le gouverneur général avec l'armée, et là, la personne s'employait à faire en sorte que le territoire qui était colonisé, et quand je parle de territoire, je parle de vous et de moi. Nous sommes le territoire dont il est question. Ce n'est pas la peine de regarder autour de vous, de regarder le sol. Le territoire dont il s'agit, c'est l'être humain. L'enjeu, c'était quoi? C'était de conquérir le territoire, afin que le territoire soit transformé au point de refléter la gloire, la fierté, la splendeur de la mère patrie. Lorsque la France a colonisé l'Afrique, le but c'était pas d'amener une religion. Le but était d'amener une civilisation. C'est-à-dire que les langues qui sont parlées à la capitale, à Paris, soient parlées aux Antilles, en Guadeloupe, à Haïti, au Congo, au Gabon, ailleurs. Le but c'était ça, c'était d'emmener une culture, une civilisation, afin que dans les territoires colonisés, on parle comme on parle à la capitale.
On s'habille comme on s'habille à la capitale. La preuve, c'est que ça marchait. Parce que nous ne nous habillions pas de la sorte à l'époque. Nous ne parlons pas le français. Nous avons été colonisés par les hommes. Alors réfléchissez un peu. Si la colonisation des hommes a réussi, à combien plus forte raison la colonisation de Dieu par le Saint-Esprit fonctionnera, à condition seulement que vous vous laissiez impacter par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, il n'y a pas de religion dans tout ce que je vous dis. Il n'y a pas de religion. Il y a l'exportation, l'expansion d'un pays au-delà de ses frontières. Amen. C'est ça l'histoire de la Bible. L'histoire d'un royaume qui s'est déployé au-delà de ses frontières. Maintenant, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Alors, je répète, l'histoire d'un royaume qui s'est déployé au-delà de ses frontières avec une stratégie qu'on appelle la colonisation. Et quel est le but de la colonisation? C'est d'exporter une culture. Quel est le but de la culture? Le but de la culture, c'est de produire la manifestation visible d'une communauté d'individus qui reflète parfaitement le standard de la mère patrie. Rappelez-vous, colonisation a pour objectif d'engendrer une culture. Le but de la culture, c'est de produire une communauté, c'est-à-dire des individus qui viennent d'ailleurs, qui sont en territoire étranger, enfin pas étranger, éloigné, mais qui gardent et qui se conforment aux règles de vie, aux standards de leur pays d'origine et qui font, bien qu'étant en territoire étranger, la gloire, la fierté, la splendeur de leur pays d'origine. Alors quand vous dites, Seigneur, quand Jésus dit priez et dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand vous dites que ton règne vienne, que ton gouvernement vienne, qu'êtes-vous en train de dire? Vous êtes en train de dire, notre Père, colonise-nous. Amen. Remets en nous la culture du royaume des cieux. Conforme-nous aux lois. Fais que nos vies reflètent les standards, pas des habitants de la terre, de France, d'Afrique, des Antilles, d'Amérique, mais que notre vie reflète les standards de la mère patrie qui est dans les cieux. Et qu'est-ce qui va se passer? Aux cieux, il y a la pauvreté? Non. Dans les cieux, il y a la maladie? Non. Dans les cieux, il y a l'amertume? Non. Dans les cieux, il y a la culpabilité? Non. Il n'y a pas ces choses-là. Il n'y a rien de ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit, quand vous faites cette prière, de la même manière que la France a investi Haïti avec sa puissance, a investi les moyens financiers, a investi toutes ses ressources pour faire en sorte que la Guadeloupe, le Congo à l'époque, le Zaïre, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la France a investi des ressources massives pour faire en sorte que ces territoires-là reflètent la splendeur de la mère patrie qui a été Paris, la capitale, au point que s'il y avait des échangeurs, des autoroutes en France, vous deviez voir des échangeurs et des autoroutes dans les colonies. On investissait. Lorsqu'il y avait des marécages, on enlevait les marécages parce qu'il fallait que le territoire reflète la mère patrie. Au point que quand vous étiez dans le territoire, comme lorsque vous allez aujourd'hui en Guadeloupe et en Martinique, vous ne sentez même pas le besoin d'aller à Paris. Ou aujourd'hui que vous êtes en Guadeloupe, vous ne ressentez pas le besoin d'aller à Paris. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont transformé la Guadeloupe au point que la Guadeloupe reflète les standards de Paris. Il n'y a pas de différence. C'est ça l'enjeu. Et quand vous dites que ton règne vienne, vous êtes en train de dire, Seigneur, conquiert, colonise et fais que ma vie reflète les standards, la beauté et la splendeur de la mère patrie. Et si chez Dieu, là-bas, il n'y a pas la maladie ne sera pas ici. S'il n'y a pas de pauvreté, alors Dieu va endommager la mentalité de pauvreté, parce que vous allez comprendre que la pauvreté, ce n'est pas un manque d'argent, c'est d'abord un système de pensée. Et il bousille, excusez-moi l'expression, il endommage ce système de pensée de pauvreté et il met le système de pensée de productivité. Tel que c'est dans le royaume des cieux. Dieu ordonne, Dieu dit, soyez féconds, ça veut dire soyez productifs. Et là où vous voyez comme, moi je ne suis pas capable, Dieu dit tu es la tête et pas la queue. Quand je colonise, c'est comme ça que tu dois penser. Arrête de te penser de te considérer comme une victime, comme une victime, quelqu'un qui donne toujours des excuses pour justifier la condition dans laquelle tu es aujourd'hui. Pense grand, pense royauté, parce que dans mon pays, là d'où tu viens, tu dois refléter les standards de la mère patrie. C'est l'histoire d'un royaume qui s'est déployé au-delà de ses frontières. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte, c'est pour ça que Jésus dit, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, mais écoutez, c'est une prière coloniale. C'est une prière coloniale que Jésus vient de dire.
Il dit quand vous priez, dites, Seigneur, que ton gouvernement vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que ma vie sur la terre soit le reflet parfait de ce qu'il y a au ciel. Donc vous êtes en train de dire, Seigneur, colonise-moi. Et quand vous dites colonise-moi, vous êtes en train de dire, enlève, brise et défait le gouvernement des ténèbres que Satan a fait rentrer en moi, en Adam. Et la Bible dit, la mort est entrée. Et par Adam, la mort est rentrée, le péché est entré, la mort est rentrée, et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et il a emmené sa nature, il a emmené sa culture. Et comme vous dites, colonise-moi, que ton règne vienne, vous êtes en train de dire au Seigneur, défais ce qui a été fait, défais la culpabilité, défais l'amertume, défais la peur, et conforme-moi à la mentalité d'excellence, la mentalité de royauté, la mentalité de conquête. Je ne vais plus être une victime, je vais penser comme un vainqueur, je ne vais plus dépendre des circonstances, je vais pouvoir changer les circonstances. Seigneur, conquiert-moi, colonise-moi, impacte-moi. Quand vous dites que ton règne vienne, vous êtes en train de dire impact, parce que la colonisation a toujours un impact. Et avec les hommes, quand les colons ont colonisé, ça a eu un impact négatif. Pourquoi? Ils ont colonisé avec la culture et la nature de la méchanceté. Mais quand Dieu colonise, c'est un Dieu d'amour. Quand il impacte, il enlève la haine, il met l'amour, il enlève la peur, il met la foi, il enlève l'amertume, il met l'assurance. Oh, mon ami, ce n'est pas une histoire de religion. C'est l'histoire d'un pays qui s'est déployé. Le point que je vais voir avec vous ensuite, c'est que la Bible, c'est l'histoire d'une famille royale. Ah oui, c'est l'histoire d'une famille royale. Vous savez, on raconte cette anecdote. Je vous la redirai plus tard. On raconte cette anecdote. À la session prochaine, je vous la expliquerai. On raconte cette anecdote du fils du roi du Portugal. À l'époque des colonisations, au temps des expansions des différents royaumes de France, Royaume-Uni et Royaume du Portugal, etc. On raconte l'histoire du fils du Portugal qui est venu un jour voir son père. Et il a dit à son père, « Papa, moi aussi, je veux régner comme toi. » Son père lui a dit, « Mais mon fils, je suis déjà le roi. » Parce que le fils, tant qu'il est sur le territoire de son père, il est prince. Et quand c'est une fille, elle est princesse. Le fils est venu, il a dit, non, papa, je veux régner. Son père lui dit, mais tu ne peux pas régner puisque c'est déjà moi qui règne. C'est pour ça qu'en Angleterre, le prince Charles, il ne règne toujours pas. Parce que la maman, elle a une longévité terrible. Elle ne veut pas mourir. Donc le gars, il est frustré, il vieillit, mais il n'arrive pas à accéder au trône. Pourquoi? Parce que la reine est sur le trône. Il ne peut pas y avoir deux rois sur le trône. Ce n'est pas possible. Alors, on raconte cette histoire du fils du roi du Portugal qui a dit, mais papa, je veux régner, je veux régner, je veux régner. Et le fils, le père lui a dit, et le père lui a répondu, ok, si tu veux régner, voilà ce qu'on va faire. On va t'envoyer au Brésil. Le Brésil est un territoire que nous voulons de conquérir. On va t'envoyer au Brésil, c'est un territoire, c'est une colonie qu'on vient d'annexer. Et quand tu vas au Brésil, là-bas par contre, comme c'est un territoire étranger, éloigné, là-bas, tu seras roi. Mais quand tu reviendras ici, tu seras prince. Et vous allez vous rendre compte que le troisième point majeur, c'est que la Bible, c'est l'histoire d'une famille royale. Et c'est là que notre histoire et votre histoire commencent. Nous étions en lui, il nous a fait sortir de lui, il nous a envoyés sur un territoire appelé appelé terre. Et puis il a dit, faites en sorte, alors puisque tu voulais faire ce que je fais, ressentir ce que je ressens, alors là-bas, je t'envoie, mais fais en sorte que le territoire où tu vas aller soit le reflet parfait de la capitale, de la mère patrie d'où tu es venu. Et Jésus dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Waouh! Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci pour cette session. Accorde-nous la grâce d'aller en profondeur. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations. Je sais que pour quelqu'un, c'est peut-être une toute autre perception de la Bible. Mais Seigneur, endommage notre ignorance, sors-nous de la pensée religieuse et emmène-nous, Seigneur, à appréhender, à assimiler, à comprendre la pensée des citoyens du royaume des cieux. Béni sois-tu de ce que tu nous emmènes en profondeur et de gloire en gloire. Et merci pour cette session, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dis donc merci de m'avoir suivi et à la prochaine session, la session numéro 8. Que Dieu vous bénisse d'ici là. Amen. Cet enseignement n'est pas terminé, vous venez de suivre la session numéro 7. Merci de retourner sur notre page Facebook, ou merci de cliquer sur le lien figurant dans la zone de description de la vidéo pour suivre la session numéro 8 et le reste des sessions.
Et surtout, n'oubliez pas de partager s'il vous plaît. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus.
Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas, et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.